page YouTube. Si c'est votre première fois de vous connecter, bienvenue. Je m'appelle Belinda Kiff. Donc vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez toujours liker la vidéo et vous pouvez activer aussi la sonnette de notification quand il y a des nouvelles vidéos. Vous pourrez toujours être au courant. Alors aujourd'hui, je ne pensais pas faire cette vidéo, mais j'ai lu un article et j'ai vu dernièrement beaucoup de choses qui parlaient de ce sujet-là. Et comme c'était d'actualité, je pense que c'était important de... bon, moi personnellement, j'ai pensé que c'était important aussi que j'en parle parce que c'est une réalité. Alors, j'ai lu un article dernièrement des personnes en fait qui souffraient de dépression. Il y avait des gens qui étaient au bord du suicide parce que ils étaient complexés. Il y a des choses qui les dérangeaient en eux-mêmes et dans ce temps de confinement, ça les a permis. Ils réalisent en fait plus les problèmes qu'ils ont. Il y en a qui sont au bord de la dépression, il y en a qui sont au bord du suicide. Donc voilà, cet article m'a quand même m'a pas choquée, mais je trouve ça c'est vrai que c'est normal parce que on est dans un temps où on est en train de passer du temps avec nous-mêmes en fait, où nos problèmes d'estime de soi sont vraiment en train de remonter. En fait, pour commencer, je voudrais d'abord définir c'est quoi l'estime de soi. L'estime de soi, c'est simplement une auto-évaluation. C'est comment on s'évalue personnellement, ok? Et l'être humain, on a souvent tendance à s'évaluer beaucoup plus. On est beaucoup plus sévère envers nous-mêmes qu'envers les autres ou envers d'autres personnes. Si on doit évaluer quelqu'un d'autre, généralement, on a tendance à être beaucoup plus souple. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, on est souvent strict avec nous-mêmes. Alors, je voudrais parler aujourd'hui des complexes, je voudrais parler aujourd'hui de confiner avec nos complexes, confiner avec cette réalisation de qui on est, de ce qui se passe, de quand j'ai pris du ventre, je sais que j'ai pris du ventre de ce côté, j'ai pris des poignées d'amour, j'ai pris tout ce que j'ai eu à apprendre, je le vois dans ce temps de confinement en fait, c'est que donc genre je peux pas le manquer, parce que quand tu pars au travail, quand tu es occupé, t'as pas, oui tu réalises en fait t'as des complexes et tout, mais en fait t'as pas le temps de t'arrêter sur ça en fait quoi, parfois tu n'as pas le temps de penser à ça, comme là présentement j'ai mal au doigt depuis ce matin, mais là depuis que je fais la vidéo, j'y pense pas quoi, donc j'ai pas aussi mal que ça, le mal en fait ne me parle pas plus quoi. Donc, alors pour commencer, déjà je veux commencer à dire que le problème d'un complexe, tout le monde est déjà passé par un complexe. Ça c'est tout le monde, même les stars aujourd'hui qui ressemblent à je sais pas, à la femme parfaite ou quoi que ce soit, eux aussi sont passés par des complexes. C'est pour ça qu'ils font si on doit parler d'un complexe, je pense que tout le monde sur la terre a déjà eu ce problème. Je pense pas que c'est un problème qui est simplement arrivé à une ou deux personnes ou bien une personne sur 10, non. Je pense que sur 10, ça peut peut-être arriver à 9 personnes, genre d'avoir un problème de complexe au moins une fois dans sa vie, avoir un problème, ok? Ça c'est déjà normal. Mais ça devient anormal quand ça prend de l'emprise sur nos vies, quand ça commence à contrôler nos vies, quand ça nous empêche de faire des choses, ça nous emmène comme cette situation-là, ça nous emmène au bord du suicide. Là, par exemple, c'est quelque chose, ça devient un problème et il faut y remédier. Alors, je voudrais juste partager mon expérience à moi par rapport au complexe que j'avais par rapport à mon poids pendant quelques années et comment j'ai remédié et comment j'en suis arrivée ici aujourd'hui. C'est vrai que je suis toujours consciente de il faudrait que je maigrisse, j'ai pris du poids. Comme là, je suis consciente en fait quoi. En fait, je suis pas inconsciente, je suis consciente que j'ai pris du poids dans ce confinement, mais voilà, je me définis pas par rapport à ça en fait. Mais avant, je me définissais carrément par rapport à ça. Alors, il y a quelques années, il y a plusieurs années, en fait, il y a 10 ans, j'étais passée par une dépression, vraiment une dépression. La dépression était suite à beaucoup de choses, mais en partie parce que je venais de relocate. Je venais de déménager d'un pays à un autre. Je venais de mon pays et j'avais déménagé au Canada et c'était ma première fois de me séparer de mes parents, de vivre seule, de devenir indépendante, d'arriver dans un pays où je connais personne, d'arriver dans un pays qui m'est pas habitué, que je voulais d'ailleurs même pas venir à la base, mais il fallait que je vienne pour continuer mes études. Voilà quoi, je passais par un temps très difficile, un temps difficile en fait. Mais bon, là n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors quand je passais par cette situation-là, il y avait aussi l'hiver en fait. J'avais jamais expérimenté l'hiver comme ça en fait dans ma vie. J'avais même peut-être non, j'avais été en Europe, j'allais l'été, donc quand j'allais en vacances, j'allais l'été. Enfin, je suis allée en Afrique du Sud, on dirait l'hiver, mais c'est pas l'hiver quoi en fait. Si on doit parler d'hiver, c'était pas l'hiver comme l'hiver du Canada.
Donc tout ça c'était nouveau pour moi et c'était très difficile et j'avais de la difficulté à m'adapter et je mangeais beaucoup de chocolat et j'avais pris du poids. Ok, quand je dis pris du poids, j'avais pas pris 100 kilos non plus, j'avais pas pris 80 kilos non plus, non. J'étais toujours dans les normes, mais sauf qu'il faut savoir que je suis petite et je fais 5 pieds 2, 1m63. Donc ça fait en sorte que quand tu prends 1 ou 2 kilos, tu vois et tu le sens en fait. Parce que dès que tu prends des centimètres, en fait, tu peux le savoir. Parce que tu n'es pas assez grande. Alors je passais par cette situation, voilà, je passais par cette situation de dépression à cause de mon poids et je me sentais mal, je m'aimais pas, je m'acceptais pas. S'il y avait des hommes qui venaient me dire oh t'es belle, nanana, j'étais comme non ils blaguent avec moi. En fait franchement je passais par une situation où franchement je me dégoûtais moi-même en fait parce que j'avais pris du poids, hein. Vous voyez comment c'est pas normal. Parce que j'avais pris du poids, j'étais dégoûtée de moi-même, bizarre. Et pour y remédier à la situation, j'ai commencé un régime intense, enfin j'ai commencé à manger sainement, j'ai commencé à faire du gym un peu et je me suis inscrite à un cours qu'on appelait plein air à l'école. Plein air c'était, excusez-moi j'ai un peu chaud, c'est comme la 4e fois que je prends la vidéo. Voilà, plein air c'est un cours c'est sportif en fait à l'extérieur. Donc il y avait un cours en été, il y avait un cours en hiver, non il y avait un cours en hiver, en automne, en hiver et ensuite au printemps. Et au printemps on devait faire du vélo pendant 3 jours. Donc ça veut dire qu'on allait à une ville en bus et on devait revenir à Montréal en vélo. Et pendant l'année, les 3 derniers mois avant la fin de l'année, je m'exerçais à faire du vélo à l'école. On faisait du vélo quoi, pour être en forme le jour qu'on allait faire le déplacement. On allait faire en fait la dernière évaluation de vélo en plein air. Fait que je l'ai faite. Quand je l'ai fini, je suis rentrée, enfin 2 mois plus tard, j'avais perdu beaucoup de kilos. Et de là, du coup, mon estime de soi était remontée. J'avais commencé à m'aimer, j'avais commencé à sortir plus, m'habiller, vraiment quoi. En fait, j'avais commencé à prendre plus soin de moi. Mais avant, je prenais même pas ce problème. J'avais réglé ce problème et que j'étais passée à autre chose et que je m'étais acceptée. Même pas, alors même pas. Je m'aimais juste dans ce temps-là, c'était temporaire en fait. C'était dépendamment de ce que je ressemblais et qui plaisait à mes yeux à cette époque-là. Et en 2017, j'ai déménagé encore de Montréal à Toronto. J'avais commencé la journée, j'allais au collège et le soir, je travaillais. Donc, de temps en temps. Donc, je travaillais dans un mall. Donc, ça veut dire que dans le mall, on vendait tout ce qui était junk food. Il y avait tout ce qui était malbouffe. Et moi, je ne mange pas la journée. Je ne mange pas le matin. Généralement, je mange rarement la journée, mais je mange plus le soir. Et j'avais tendance à manger le soir quand je finissais mon shift. J'avais tendance, en fait, à manger le soir. Et puis, voilà, je fais pas de sport. Je rentre chez moi, je dors. Donc, j'avais pris du poids. J'avais pris du poids parce que je mangeais que de la malbouffe. Enfin, je vous assure, à cette époque-là, je faisais même pas à manger. Je mangeais que de la malbouffe. Et si je faisais à manger, c'était aussi que de la malbouffe. Et j'avais pris du poids. Et j'étais arrivée à un niveau où je voulais commencer à me faire vomir quand je mangeais. Tellement j'étais consciente et mon estime avait encore été bougée. Et à cette époque-là, je me disais je ne pouvais pas me permettre ça parce que j'avais mon projet pour mes émissions. Je me disais non, je dois commencer mes émissions. Je ne peux pas commencer comment je suis trop grosse. Les gens vont me critiquer. Je mettre mes vidéos en ligne, ça veut dire qu'il y aura plusieurs personnes qui pourront me regarder, ils vont m'insulter, je ne ressemble pas au host comme je me comparais à des personnes qu'il ne fallait même pas que je me compare. Et ça rentrait tellement dans ma tête que je voulais commencer à me faire vomir pour que chaque fois que je mange, ressortir la nourriture. Bizarre, hein? Très bizarre. Mais gloire à Dieu, je n'étais pas arrivée à ce niveau-là, je me suis conscientisée avant. Et à un moment donné, chaque fois que je mange, c'est comme si c'était une punition. Je mange, je me dis, wow, je viens de prendre 1 kilo. It was really too much. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un problème. Et c'est là que le Saint-Esprit a commencé à me faire comprendre que c'était un vrai problème. Et que je devais régler ce problème-là. Et que je ne pouvais pas rester comme ça. Je ne pouvais pas dire que je ne veux pas faire mes projets parce que pour l'instant, mon physique ne plaît pas à mes yeux en fait. Et puis, ce physique-là qui me l'a
en fait, ce physique-là que je suis en train de chercher, c'est par rapport au physique, le standard que la société a déjà imposé à nos yeux. Vous voyez, ce type box où la société nous dit une femme parfaite ressemble à ça, X, Y, Z en fait. Mais est-ce que c'est nécessairement la vérité? Non, c'est peut-être la réalité, mais c'est pas la vérité. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que je m'aimais pas. Que le problème qui était avec moi, c'était pas mon poids, mais c'était l'amour de soi. Le poids était simplement une carapace dans laquelle je me mettais. Je faisais semblant en fait que je m'aimais, que le problème c'était le poids, mais en vérité c'était moi-même. Je m'aimais pas assez, j'avais pas assez d'amour de soi, j'avais pas assez d'estime en moi-même. J'avais vraiment des problèmes. Je sais pas si c'est des blessures intérieures, I don't know. But I had issues. I had issues for sure. J'avais des problèmes avec moi-même en fait. J'avais des problèmes à l'intérieur et il fallait que je les règle parce que aujourd'hui, j'ai ce physique de 26 ans, mais demain, je pourrais avoir des enfants. Demain, j'aurais peut-être un problème dans ma vie, un accident ou quelque chose. J'aurais pas nécessairement le physique que j'aimerais nécessairement. Mais si je ne m'aime pas déjà aujourd'hui, ça veut dire que demain, je serai au bord du suicide en fait. Je serai vraiment au bord du suicide parce qu'il peut m'arriver une situation pire que celle que je vis aujourd'hui en fait. So, je devais me rendre compte, j'ai compris en fait que Dieu m'a créé à son image et que j'étais parfaite en fait. Que le poids n'est pas un problème. Le poids, ça se règle en fait. C'est pas un problème à vie en fait. Ça se règle avec du gym, avec manger. Autant je peux prendre du poids, autant je peux en perdre. Mais le problème est l'amour en soi. Parce qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est le poids le problème, demain ça sera autre chose. Après-demain ça sera autre chose. Je continuerai à laisser ces idées négatives prendre la place en moi. Mais ce que je devrais faire pour bloquer tout ça, ben, c'est de m'aimer personnellement, de m'aimer pour ce que je suis d'abord. Et si je m'aime pour ce que je suis d'abord, tout ce qui est poids, ben, ça va se suivre. Si j'ai un problème de poids, ben, je maigris. Si je maigris pas, ben, tant pis. On vit avec, on fait avec. Et si jamais j'ai des défauts, comme parfois il y a des gens qui ont des complexes par rapport à leurs oreilles, leur nez, leur bouche, ou quoi que ce soit. Donc en fait c'est des complexes, ça dépend vraiment des personnes, mais moi je pense qu'il faut s'aimer, il faut vraiment s'aimer parce que le manque d'amour va nous pousser en fait à faire des choses qui n'ont pas de sens, comme vouloir se suicider parce que j'ai pris du ventre, ça fait pas de sens, ok, vouloir être en dépression parce que j'ai pris des joues, ça fait pas de sens. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me faire comprendre qu'il m'a créée de manière parfaite et que j'étais parfaite et d'apprendre à m'aimer. Comme certaines personnes pensent peut-être que oh, j'aime pas mon nez, j'aime pas le truc. Mais vous avez été créé à l'image de Dieu en fait. Dieu dit que créons l'homme à notre image. Donc il nous a créé à son image, donc il nous a créé de manière parfaite. Ça veut dire le nez que tu as est parfait. Les oreilles que tu as sont parfaites pour toi parce que Dieu t'a créé comme ça. Et Dieu est un être parfait. Donc ça veut dire s'il t'a créé comme ça veut dire que you good. You good. T'as pas besoin d'aller faire des chirurgies qui n'ont pas lieu d'avoir en fait. Parce que je me dis autant la société est en train de nous montrer qu'on peut faire des chirurgies, qu'on peut changer ce qu'on est, autant aussi on devrait s'encourager déjà à nous aimer tels que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui tu vas te cacher derrière ton nez, demain tu vas te cacher derrière tes oreilles. C'est comme ça que tu vois, il y a des gens, leur vie c'est chirurgie après chirurgie. Ils veulent ressembler à chirurgie après chirurgie. Ils veulent ressembler à des Barbies. Ils veulent ressembler à quelqu'un qu'ils ne sont pas. Ben, ces personnes, le problème c'est pas leur physique, c'est l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes. Et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Apprenons à nous aimer pour ce que nous sommes premièrement à l'intérieur de nous. Nous sommes premièrement, accepte-toi pour ce que tu es, pour comment Dieu t'a créé. Oui, mon poids peut me déranger. Présentement, je sens que j'ai pris du poids et que ça me dérange, je voudrais perdre. Parfois, j'ai des taches, j'ai des boutons qui viennent, je voudrais les perdre, mais je peux pas définir ma vie sur ce genre de choses en fait. Je ne peux pas définir qui je suis par rapport à ce genre de choses parce que mon corps ne me définit pas, mais c'est moi qui définis mon corps en fait. C'est moi qui définis ce que je suis. Ok, parce que quand tu t'aimes et que les gens sentent que tu t'aimes, on sent cette assurance, les gens vont t'aimer même juste comme ça, ils vont pas comprendre, tu dégages une assurance. Mais quand quelqu'un dégage un manque de confiance en soi, les gens aussi verront que tu as les gens te trouveront aussi un peu bizarre parce que tu es déjà en manque de quelque chose. Voilà. Donc c'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui simplement parce que je me disais on est confiné avec nos complexes, confiné avec notre réalité et c'est important qu'on nous rappelle en fait que notre réalité n'est pas la vérité, notre réalité n'est vraiment pas la vérité et que Dieu nous a créés tels que nous sommes. J'ai fait moi malgré que j'ai prié, mais j'ai écouté des vidéos, j'ai regardé beaucoup de vidéos qui parlaient de how to build yourself, how to love yourself, how to accept yourself. J'ai regardé beaucoup de ce genre de vidéos, ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Oui, je peux avoir des petits issues, but I'm okay, you know, I'm okay, I don't have a big à ce niveau-là.
mais voilà, il faudrait apprendre à s'aimer et à s'accepter. C'est vraiment la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Ne vous suicidez pas ou ne soyez pas dépressif parce que vous êtes conscient de vos problèmes, et arrêtez d'être négatif avec vous-même. Tirez du positif. Quand tu te regardes dans un miroir, ne regarde pas que les côtés négatifs, regarde des côtés positifs que tu trouves qui est positif, ce qui est joli en toi. Concentre-toi sur ça. Concentre-toi sur travailler sur ton intérieur, sur ce que tu as à l'intérieur, et puis voilà quoi. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Si vous pensez qu'il y a une personne qui est en train de passer par une situation comme ça, partagez-lui la vidéo, partagez la vidéo. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer dans cette situation, surtout pendant que nous sommes en confinement. C'est certainement une situation réelle. Donc je vous encouragerai de vous aimer pour ce que vous êtes et pour la manière dont Dieu vous a créé. Ne pas suivre la société. La société a toujours des standards bizarres. Aujourd'hui, les standards, c'est les filles au gros derrière, au nanana, au ventre plat. Demain, ça sera autre chose. Après-demain, ça sera autre chose. Et finalement, c'est fatigant quoi à la fin de la journée. So, juste soyez vous and then just love yourself. So, yeah, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés encore. Suivez-moi aussi sur Instagram, sur mes réseaux sociaux. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.